parenthèse, petit soupçon, petit hidouche. Et après, on va reprendre la Gemara. Très, assez technique. C'est des cas bien précis, bien clairs. Donc, la halakha bien. D'accord? On va l'étudier. Ça fait partie du Talmud et on va avancer petit à petit. Après, vous allez voir, il y a des dapim qui sont un peu plus, j'allais dire, entre guillemets, généreux, d'une certaine manière, dans le sens midrashique. On va avancer. Alors, parashat, c'est Shabbat, nous allons lire deux parashiotes. Haremot et Kedoshim. Haremot et Kedoshim. Donc, Haremot parle au départ de la mitzvah du Kohen Gadol qui devait faire, enfin, tout le service rituel du Kohen Gadol durant Kippour. Comment faire? On vient Vous savez, le go. de parachiotes encore. Deux parachiotes. On vient de les faire. On a fait Tazria Metzora, on va en faire encore deux. On va en faire plusieurs même, qui sont collés. Baruch Abba Ben Marco. La raison des deux parachiotes, c'est Adar et Adar, Ken. Bravo, ouais. Il y a, si je ne m'abuse, 52 Shabbats dans l'année, n'est-ce pas? 52 semaines. Et il y a 54 parachiotes, si je ne me trompe pas, dans toute la Torah. Entre les Shabbatot qui sautent, comme par exemple pendant Yom Tov, etc. Donc, il faut rattraper durant les semaines. On les relie. Et il va y avoir, lorsqu'il y a deux Hadar, on les divise. Parce qu'il y a plus de semaines cette année-là, il y a plus de Shabbatot. Alors, au départ, on parle donc de la manière comment faire les korbanot durant Kippour, le fameux bouc émissaire, la Azazel, qui va être jeté de la falaise, tout ça c'est écrit ici. Donc, et à la fin de la paracha, et donc il y a d'autres sujets encore en rapport au korbanot. Il y a vraiment pas mal de mitzvot, hein, et positifs et négatifs, pas beaucoup positifs, mais surtout négatifs. Et à la fin de Parashat Harimot, on va parler de tout ce qui est les relations illicites et interdites, les relations de débauche, d'inceste, etc. Toutes les interdictions qui sont frappées par carette, par retranchement de l'âme, etc. Baruch Haba, à docteur Aneeman. Amen. Amen. Zach, en live, on peut répondre Amen. Dès que c'est en live, vous savez, des fois, c'est l'erreur. Lorsqu'on réécoute, ça m'arrive, moi, des fois, et c'est le réflexe. Lorsque tu écoutes, tu vois un film de mariage, tu écoutes Cher la Brachot à la Choupa, Baruch Ata Hashem, et tu dis Baruch Hashem. En tout cas. Et que des fois, il faut attention de dire Hachem plutôt que de dire Amonai. Alors là, il ne faut pas répondre non plus quand c'est filmé en live, en tout cas, il va y avoir aussi, à la fin, il va y avoir, donc c'est toutes ces mitzvot, ces interdictions-là, et on va lire le début de la paracha, on va lire le matin de Kippour, mais la fin de la paracha, tous ces rapports interdits, on va lire le Mincha de Kippour. Mincha de Kippour, on va lire tous ces. C'est intéressant, hein? Pourquoi Mincha de Kippour, un jour si sacré, si saint, si important dans l'année, on lit ce genre d'interdiction. Je vous dis, par exemple, hein, rapidement, Ervat avicha vervat imecha lotigale, la nudité de ton père, la nudité de ta mère, tu ne peux pas dévoiler. Et la femme de ton père, la femme de ta sœur, qu'elle soit du père ou de la mère, c'est-à-dire de demi-sœur, ta fille, ta petite fille, tu peux pas être avec eux, tout ça. Et tout de manière générale, ta tante, ta tata, tu peux pas te marier avec ta tante du côté du père. Erva tachoti mecha, la sœur de ta mère, etc., etc. Une femme et sa fille en même temps, tu peux pas prendre, etc. Et la question, elle est au soit demande. Oui. Et pourtant, il y a des gens qui se marient avec leur nièce. Ça, c'est pas interdit. Je peux pas me marier avec ma tata, mais tonton peut se marier avec sa nièce.
Ah, M. Znati, c'est comme ça, hein. Pourquoi la différence? Je ne sais pas. Mais bon, ça fait partie des. Tu maries avec deux sœurs en même temps. Tu maries avec deux sœurs. Tu n'as pas le droit. Se marier avec un homme. Pourtant, Jacob l'a fait. Ah, Hazak, l'attendez celle-là. Yaakov l'a fait. Déjà, la Torah n'était pas donnée. De 1, si on veut commencer. Et c'est là où on apprend de ne pas le faire. Jacob, il a regretté. Enfin, il n'a pas regretté. Mais il y a écrit un midrash qui dit comme ça, qu'à la fin des temps, le bon Dieu va faire un grand repas avec les patriarches, avec les grands. Et il va dire à Abraham, fais le kiddush, fais fais comment on appelle ça, Sabri Maranan, fais la bracha du Geffen. Non, le Geffen après Birkat Amazon, vous savez, on prend un coup. Oui, il va dire non, sorti de moi Ishmaël. Israël, on va lui dire, Bechabod à toi, il va dire non, je ne suis pas Raoui, moi. Il est sorti de moi Esav. Oui, Esav. Jacob, là, toi, tu as eu 12 enfants exceptionnels. Il a dit oui, mais je me suis marié avec deux sœurs. Et David Abamelech, il va dire non, c'est à moi que revient ce verre. Et il va faire le kiddush. Pourquoi David, comment ça se fait qu'il dit ça? Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Zachar Lotishkav, un homme, tu ne peux pas être avec lui, Mishkeve Isha, comme tu serais avec une femme, cohabiter avec elle comme une femme. Toreva, c'est abomination pour Dieu. Vous savez, aussi la zoophilie, se marier, je veux dire, avoir une relation avec des animaux, etc., c'est interdit pour une femme et pour un homme. Par contre, donc l'homosexualité, on a appris ici pour un homme. L'interdiction de l'homosexualité pour un homme est interdite. Maintenant, pour la femme, c'est permis. Pour la femme, c'est pas dans l'esprit de la Torah, mais il n'y a pas d'interdiction de carette. C'est rien, la femme. C'est pas, elle n'a pas un membre génital comme l'homme. D'accord. Il n'y a pas. S'ils font, c'est des activités. Il n'y a pas de reproduction. Voilà, ces activités. Est-ce qu'on peut imaginer donc que ces interdits sont vraiment par rapport à la reproduction? Pas vraiment à la reproduction, parce que même si tu vas avec un animal, tu vas rien reproduire. Parce que je sache. Oui, c'est vrai. Mais tout ce qui est membre masculin avec membre féminin. D'accord. Maintenant, membre féminin, je sais pas ce qu'ils font, mais c'est comme si tu vas mettre ton doigt dans l'oreille. C'est rien du tout. Je veux dire, il n'y a pas de. OK. Maintenant, il y a aussi à la fin le molaire. Vous connaissez le molaire? C'est la Avodah Zara, ceux qui prenaient leur enfant et le passaient devant le molaire, devant des flammes, des feux. Le moloch en français. Le moloch en français. À un moment, à la fin, la Torah va te le dire dans cette paracha. Ne fais pas comme tout ce que les goïms faisaient. Ne fais pas leur choukot, ne fais pas leur loi. Ne fais pas comme eux. Parce que si tu fais ça, l'otaki arrête cette rème. Parce que sinon, la terre, elle va vous vomir. Hein. La terre que je vous ai donnée, elle ne vous supportera pas. Si vous faites comme ce qu'ils faisaient les goïms qui vivaient. Et surtout, donc, ne suivez pas n'impurifiez pas la terre. OK. Maintenant, ça, c'est la paracha donc, de Harimot. On va dire la prochaine de Kedoshim, on va en parler aussi un petit peu. Mais pourquoi on lit ça, Kippour, Aminha? On penserait que c'est pas vraiment. C'est un peu inopiné dans le sens où c'est un moment kadosh. C'est même déjà pour te dire, le gros Yetzerara de l'homme, un des gros Yetzerara de l'homme, c'est la sexualité. Ça fait comme ça. Que tu le veuilles ou non, ça fait partie de l'homme. Et maintenant, donc on te dit, fais tes chouvas dans ces moments les tiers le plus facile et d'un côté le plus brûlant. Alors pendant qu'il pour fais tes chouvas. Pense à tout ce que la Torah te dit maintenant. Une autre raison, c'est que les femmes habituellement ne venaient pas le Shabbat. C'est vraiment la synagogue, les fêtes, c'est un peu compliqué, surtout en temps de confinement. Mais qui ne vient pas, Kippour, on a avec nous Rahaïm qui est venu. On a toute la congrégation. Baruch Haba, Rabbi Marc. I miss you. Moi, je veux te voir de Floride. Azak. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui. Michel, qu'est-ce que je vous disais? C'est à Kippour. Ouais, Kippour, les femmes viennent. Tout d'un coup, les femmes viennent
et ils sont là, les attachim, elle est pleine à craquer. Le Yetzer Hara, il est très, très fort. Il est toujours partout. Donc, on te dit, oh, on se calme, faites attention au Yetzer Hara, faites attention à ça. C'est incroyable parce que la Torah, et c'est ça qui est fort dans la Torah, c'est que la Torah, elle fait dans les détails aussi. Elle prête attention à tout. Elle est très attentionnée à tout. Elle ne peut pas dire que non, il ne faut pas être tordu, il ne faut pas avoir l'esprit tordu, il ne faut pas avoir ci, il ne faut pas avoir ça. Vous savez, il faut pas exagérer. Même, il y a un passage qui dit, il y a une Gemara et tout un midrash dans Maseret Kiddushin qui dit que même dans le cimetière, durant le moment de deuil, il y a le Yetzer Hara qui est là-bas. Elle a perdu son mari, elle a perdu ci, le Yetzer Hara, il est là. Il est là pour consoler cette personne, peut-être plus faire d'autres avérotes. Et le midrash raconte des histoires choquantes. La Torah te dit, je connais l'homme, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi le bon Dieu, je connais l'homme. Je sais le Yetzer Hara que je l'ai mis. Il a un Yetzer Hara de feu. Et ce feu, il brûle tout au passage. Et il n'y a pas de... Et le Koach HaDimion, vous savez, la force, je vais aller plus loin, la force du Dimion, de l'imaginaire. L'imaginaire, elle floute toutes les pistes. Elle rend flou, elle floute tout. Et même ce qu'on pensait que c'était normal de ne pas le faire, vous savez, de manière générale, le Koach HaDimion, l'imaginaire, l'imagination, on se fantasme, on fait des fantasmes. Et on va dans des histoires, mais vous n'avez même pas idée. Prenez un gosse. L'autre jour, je ris, mais que bon Dieu me pardonne. J'étais avec ma femme, on marchait sans faire de la shonara. Bon, on est des hommes, voilà. Je suis un homme moi aussi. Ça arrive, on voit une petite gamine, Bémet Agamo, de 12 ans ou 10 ans, je ne sais pas, avec des talons en train de marcher dans la rue. Très cute. Et les derniers talons, je ne sais pas comment ils appellent ça, allumettes ou pas allumettes, je ne sais plus. En tout cas. Talon aiguille. Ah, Hazak, Rabbi Shalom, Hazak, vous avez la formation. C'est tout, ouais. Bravo. Alors, talon aiguille, bravo. Moi, j'étais allumette, etc., qui les allume. Bon, en tout cas. Alors qu'est-ce qui se passe? Et tu vois le petit beau gosse, là, on était tous, chacun, bon, ça dépend, chacun peut-être un peu plus longtemps que d'autres, mais beau gosse, 12, 15 ans, avec les lunettes de soleil, le gel sur les cheveux à l'époque lorsqu'il y en avait, et on est là comme ça, et on est là, il y a une femme qui passe, elle a 20, 25 ans, et tu essaies de faire le beau gosse devant elle. Et toi, tu es sûr qu'elle te voit, toi, tu es sûr dans ta tête qu'elle elle a peut-être un petit truc sur toi. Et elle se dit, mais celui-là qu'il a changé ses couches, un gamin comme ça, il ne va pas à la tête ou quoi? Comment ça se fait? Le Rav Wolbe explique que la force du Dimion, du Yetzer Hara, il floute les démarcations naturelles des choses. Lui, il a 15 ans, elle a 30 ans. Lui, il a 6, ça ne va pas marcher, il n'y a pas de logique, ça ne va pas. Lui, il a 6. Non, on oublie tout ça. On oublie. Et la force du Dimion fait qu'on oublie tout. On enlève tout, comme si, et tout est possible. Et ça, il faut faire très attention. Et donc, ça peut enlever les problèmes. Ça peut dire que, attends, tu sais que là, il y a un deuil. Tu sais que là, c'est Kippour. Tu sais que là, c'est... La force du Yetzer Hara, il se met partout et il prend la place. Bon, maintenant, je vais vous dire une petite question qu'on en avait déjà parlé. Mais c'est très cute. Il y a la personne qui te dit à maman, ne fais pas. La Torah, elle te demande, please, ne fais pas ce que les goïms faisaient. Ne fais pas les choukot des goïms. Ne va pas selon les choukot des goïms. Les vilti asot mi choukot à to'evot. Ne faites pas les choukot, les lois qu'ils faisaient. Écœurants qu'ils faisaient. Abominable. Tout ce qui est homosexualité, l'inceste, la débauche. Okay. En tout cas. Je vous demande, c'est quoi hok selon la Torah? Il y a hokim, il y a mishpatim, il y a mitzvot. C'est quoi hok selon la Torah? Hok est un postulat. Hok velo ya'avor. C'est quelque chose qu'on n'a pas de raison tellement, on ne connaît pas la raison. D'accord? Il y a des mishpatim dont les raisons sont connues et on les connaît. D'accord? Mais des choses comme par exemple, allez, bassin behalav, viande et lait. Je ne sais pas pourquoi. Charatnez, laine et lin, franchement. C'est quoi l'idée? Ok, tout, la vache rousse, ça c'est tout cela. Alors tu penses que moi je vais aller suivre les choukot des goïms? Déjà mes choukot, j'en ai du mal, je ne comprends rien. Tu penses que les choukot des goïms qui n'ont pas d'idée, je vais aller moi les comprendre, je vais aller moi les faire.
au point où tu viens dans la Torah me dire dans la paracha cette semaine, please, ne fais pas les choukot des goïms. Je t'en supplie. Ah, banane. Mais déjà, nos choukot, on a du mal à les faire. Tu penses que moi, les choses qui n'ont pas d'explication des goïms, je vais aller les chercher? Mais parce qu'on ne le connaît pas, on peut les faire. Mais encore une fois, chose qui n'a pas de logique. Toute chose qui n'a pas de logique, on ne les fait pas. On a du mal à les faire, on les fait. On les fait, mais parfois on a du mal, on se pose des questions, mais on les fait, Baruch Hashem. Des choses qui n'ont pas de logique, d'égoïme, penses-tu que je vais aller les faire au point où la Torah me dit non, on n'y va pas les faire? Logique. Des choses qu'on a du mal, où la raison a du mal à comprendre. Vous comprenez? Alors, je vais donner une parabole pour expliquer. On avait déjà donné cette idée à la synagogue, elle est magnifique. Une parabole, une histoire, une réelle histoire. Aux États-Unis, un juif religieux avec son chapeau, sa redingote, il prend le train, il va de, comment ça s'appelle là-bas, Lawrence, Five Towns, pour aller jusqu'à Manhattan, ou je ne sais plus où sa yeshiva, et il s'assoit, il est avec son livre. Et à un moment, il y a un juif réformé, pseudo-laïque, il vient le voir, il lui dit, je ne comprends pas, vous avec votre habillement, votre comportement archaïque, vous êtes juif d'une époque qui est dépassée, ça suffit, regardez comment vous vous habillez, regardez cela, votre langue yiddish ou je ne sais quelle langue, mais ça suffit, il faut se mettre à la page. Vous ne voyez pas que le monde avance, on est en 2020, ça suffit ça. Et le gars, il l'incendie. Je ne sais pas quoi faire. Il est très mal à l'aise, il est gêné, il reçoit une pluie de. Vous savez ce qu'il va lui faire? Je vais me payer sa tête. Là, il va lui dire, je suis désolé, je ne comprends pas ce que vous dites. Je suis mormon, Amish. Je suis désolé. Je vous prie de m'excuser. Oh, c'est exceptionnel, c'est incroyable comment vous gardez la tradition. Vous ne voulez pas tomber dans ce monde occidental et dans la cupidité et dans le. Franchement, c'est exceptionnel comment vous tenez bon. Franchement, je suis en extase devant cette société, ce clan-là que vous formez. Mais comment vous avez ces capacités? Franchement, il faudrait que. Ah là 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 là. Et là, il lui termine le halal. Il lui fait le halal à ce gars. À la fin, qu'il a terminé le halal, il lui dit sorry, I'm Jew. Et je suis un homme religieux. Il dit mais regardez, mais dans cette histoire, vous comprenez une chose. Comment malheureusement, je ne sais pas pourquoi on est comme ça, mais lorsqu'on voit chez le goy, la pelouse du voisin est toujours plus verte. Lorsqu'ils font des choses, on est toujours là en train de dire ici et ça, et c'est exceptionnel, ils sont avancés, évolués, patati, patata. Ah, et ta tradition, tu l'as oubliée? Pourquoi tu oublies? Pourquoi ton Shabbat, tu ne le fais pas? Pourquoi tes tefilines, tu ne les mets pas? Pourquoi tu ne fais pas, tu mets pas tes titites? Pourquoi le kasher, les tzelet, ce sont des choses. Et quand chez les goïms, tu es prêt à aller avaler, embrasser chaque nouvelle chose qu'ils sont à te donner, tout d'un coup. Et le gars, il va aller au Tibet pour devenir moine Shaolin, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il sent une spiritualité spéciale avec le yoga et patati patata. Ah non, tiens la Torah. Qu'est-ce que tu vas chercher, Bono Shaolam? Tu as ta Torah qui te donne tout et tu vas chercher. Mais c'est comme ça que. Alors Hachem, il voit bien ça. Hachem, il te voit venir. Il te dit, je sais que tu as un Etzerara d'aller admirer et d'aller faire le culte du goy et de croire qu'ils sont toujours plus et encore mieux. Vous savez, malheureusement, parfois, il y a ce qu'on appelle ce complexe juif de sentir que l'autre, il est mieux, etc. Non, tu sais la Torah que tu as, tu sais le trésor que tu as dans tes mains, Ribono Shalom. Be proud, sois fier de ce que tu as. En tout cas, donc ça, c'est l'idée. Maintenant, un deuxième haïdouche du Gaon de Vina, et après, je reprends la Gemara. Par rapport à la seconde paracha, je connecte à la paracha de Kedoshim. Il y a un passage qui dit L'autisna et achicha bilvavra. Tu ne peux pas haïr ton frère en ton cœur. L'otikom et l'otitor. Tu ne peux pas te venger, garder rancune. Et puis, avant ça, c'est écrit, excusez-moi, tu dois faire le reproche à ton ami, velotissa la frette, ne porte pas de faute sur lui.
Et à la fin, tu aimeras ton prochain comme toi-même, le fil Dieu. Nachmani, il essaie de comprendre ces 4 versets-là que je viens de citer, le fil conducteur. Il dit, et ça c'est très important dans la vie, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais tout est basé sur, encore un point fondamental pour réussir sa vie, c'est la communication. Savoir communiquer, savoir partager quelque chose que tu as en ton cœur, tu dois parler, il faut évacuer ce que tu as, et une manière d'évacuer. Personne, le passage qui dit, fais un reproche à ton ami. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui, il y a quelque chose qui s'est passé avec toi, ne dis pas, you know what, moi je le garde dans mon cœur, ça va, je veux lui faire un sourire hypocrite, je n'ai pas besoin de rentrer dans ça. Non, mets carte sur table. Parce que si tu ne mets pas carte sur table, le cœur, un jour, il va exploser. Et quoi, le prochain passouk, lotikom velotitor. C'est quoi lotikom velotitor? Ça veut dire ne regarde pas rancune et ne te venge pas. La Gemara, elle explique c'est quoi la différence entre ne garde pas rancune et ne te venge pas. La Gemara dit par exemple, c'est quoi ne garde pas rancune? C'est le gars, ne te venge pas simplement. C'est le type qui te dit, tu peux me prêter ta brouette? Et tu lui dis non, moi je t'ai venu te demander la perceuse, tu n'as pas vu me la prêter, dégage. Ça, c'est la vengeance. Garder rancune, c'est you know what, tu veux ma brouette avec plaisir. Moi, je ne suis pas comme toi, moi. Moi, je ne suis pas comme certains, moi. Moi, je suis un chic type. Tiens, ça, c'est. La Torah te dit, Nachmaïd te dit, ne crois pas que tu es un super héros, un Superman. Ce que tu as dans ton cœur, il va sortir un jour. Les couleurs de ton cœur sortiront. Alors, quoi? Carte sur table, parle. Lotisna, tu ne peux pas haïr ton frère dans ton cœur. Si je vous demande, est-ce qu'on a le droit de haïr son frère selon la Torah? La réponse est le oui, mais pas dans ton cœur. Tu as un problème? Dis-le. Va voir la personne et dis quel est ton problème. Mais ne le garde pas en toi, ça c'est un tour. Tu peux avoir 4 possibilités. Le gars, il te dit, I'm so sorry. Il te dit, c'est pas du tout ça l'idée que je voulais faire, j'ai mal compris, je suis désolé. Ou il te dit, c'est vrai, je voulais te faire du mal, mais je te demande pardon. Ou il te dit, oui, je te supporte pas, je t'aime pas et c'est comme ça. Mais au moins, tu connais la vraie couleur de la personne qui est devant toi. Et si c'est comme ça, tu arriveras, si tu arrives à exposer tes problèmes à l'autre et à parler comme des adultes et des personnes matures, alors quoi? Facilement, tu arriveras à aimer ton prochain comme toi-même. Parce que lorsque tu crèves l'abcès, alors c'est fini. Tout est bien plus facile. Et vous savez, c'est malheureux de dire, et moi je le dis en premier, parfois on se comporte comme des immatures, que ce soit dans un couple, que ce soit entre personnes, que ce soit, mais quoi, comme des bébés. Parle, discute. Tiens, un problème, vas-y. Un des gros problèmes qu'il y a dans la société, c'est le manque de communication. Et si on arrivera à communiquer, à la différence des animaux qui ne communiquent pas, mais si on arrivera, nous, à communiquer, alors tout sera bien plus facile. Tu pourras arriver l'autre comme il faut. Et vous savez, il y a un passage qui dit Kamaim la panim, kachlev adam el adam. Passage dans Shlomo Ameler qui dit de la même manière qu'il y a le reflet dans l'eau, le reflet de l'eau, tu te vois, tu vas vers l'eau, si l'eau est propre et pure, tu te revois dedans, tu te vois. Ainsi, le cœur d'une personne se reflète chez l'autre personne. Ça veut dire lorsque tu as une appréciation pour une personne, elle le ressent. Il y a ce qu'on appelle la réciprocité d'amour. Il y a l'amour mutuel qui est là. Quand tu n'aimes pas quelqu'un ou quelqu'un ne t'aime pas, tu sens que quelqu'un, il n'a pas ce qu'on appelle l'atome crochu et plutôt le crochet, oui, et il t'en mettra. Eh bien, dans ce cas-ci, essaie de voir si peut-être pas toi qui as aussi quelque chose en toi contre lui. Et il y a un midrash, je vous fais pour le petit bonus que le Gon Venait explique. Le midrash, il dit pourquoi il est écrit comme l'eau à travers, comme le visage à travers l'eau, ça veut dire le reflet. Ainsi, l'homme ressent les sentiments de l'autre. Pourquoi le midrash demande pourquoi on a choisi l'eau, on n'a pas choisi le vin. Vous savez aussi, dans le vin, il y a le reflet. Vous savez, dans le Havdalah, vous avez vu Joe quand il fait l'Havdalah, il se voit, il n'y a pas que Joe, tous ceux qui font l'Havdalah, il se voit avec le sourire. Ah, il se voit, il y a un reflet dans le vin aussi. Dans le vin. Pourquoi il y a écrit Kamaïm la panim? Comme l'eau, comme l'eau au visage, comme le visage à l'eau, ainsi le cœur de l'autre, et on ressent les mêmes sentiments. Pourquoi on a choisi l'eau? Le midrash de dire, parce qu'il y a dans le vin, il y a un vav en plus. Dans le yaïn, il y a un vav en plus. À Botaï, il faut s'appeler Gon de Vin pour expliquer ce midrash qui est incompréhensible. Regardez comment il est beau ce Gon de Vin. Que ça veut dire? Ce verset, qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre? La notion, le thème et la notion de la réciprocité.
Ce que tu as dans ton cœur, l'autre le ressentira. Et ce que l'autre a, tu le ressentiras. C'est comme ça. C'est un miroir. Eh bien, en hébreu, et je vais vous faire un petit tableau si vous permettez, en hébreu, ah non, je ne suis pas Rabbi Aaron, est-ce que tu penses que tu peux me permettre de share it? En hébreu, les lettres ont un sens, les lettres ont une valeur numérique. C'est pas comme le A. Le A en français, c'est, comme on l'a dit ce Shabbat, le A, c'est un morceau de pizza ou une tour Eiffel maximum. Qu'est-ce que c'est? C'est un A comme ça. Si tu as décidé que le A, ça va être une pomme comme ça ronde, ça va être le A. C'est une convention. D'accord? Mais en hébreu, c'est Hachem qui a décidé de la Shana Kodesh. Donc, il y a plein il y a des trésors cachés derrière tout ça. Alors, on va prendre. Regardez avec moi, je vous en prie. On va prendre le mot. Vous voyez, Rabotaï, un tableau blanc? Oui. Alors, on va voir le même. Maïm. Alors, Mechila, comment? Ouais. On voit rien. Vous ne me voyez pas? Ça va. Ah, bravo. Alors, Maïm, c'est quoi? C'est l'eau. Même. Oui. Yud. Même. Yud. Et même. Et je l'écris comme ça sans faire le sophite. Valeur numérique de même, c'est 40. Dans le même, il y a un même caché et un même dévoilé. Même. Vous voyez, il y a deux mêmes, deux consonances. Donc, le 40, ce qu'il y a à l'intérieur, il y a à l'extérieur. C'est la réciprocité. Le yud, c'est quoi yud? Excusez-moi. Le yud, c'est quoi? C'est 10. 10. Et vav dalet, c'est quoi? C'est 10. Le yud, ça s'écrit yud, mais ça se lit yud. Donc, ce qu'il y a dedans, il y a à l'extérieur. Même, pareil, 40. Maintenant, faisons le même exercice avec yaïn. Alors, yaïn, c'est quoi? C'est yud. Yud. 10 et 10. Vav et 6. 4 et 6, c'est 10. Après, encore une fois, yud. Excusez-moi. Plutôt comme ça. C'est 10 plus 6 plus 4 plus 6 plus 1, c'est 10. Et après, Noun. Comment on écrit Noun? Alors, Noun, c'est 50. Noun, c'est 50. Qu'est-ce qui reste en plus? Vav. Ah, bravo! Il dit, le gars du Mila, il y a un Vav en plus. Il y a un Vav qui te bloque et qui fait interférence à cette réciprocité. Regardez la grandeur de ce gars, de ce gars de Vilna. Quel chidouche, je ne sais pas comment il est parti chercher. Attendez, comment il est parti trouver ça? Un midrash qui est incompréhensible. Le midrash qui dit pourquoi on n'a pas trouvé on n'a pas dit le vin, le yaïn, on dit maïm, parce qu'il y a un vav en plus. On ne comprend rien à ça. Le gars de Vilna, il dit tic-tac. Pas du tout. C'est quoi toute la leçon de ce verset? C'est la réciprocité. Eh ben, maïm, il y a la valeur de la réciprocité dedans. Même intérieur, même extérieur. Yud intérieur, yud extérieur. Et même intérieur, même extérieur. Dans le yaïn, il y a quelque chose qui bloque. Il y a un mur. C'est le vav. Vous avez vu, ça, c'est la beauté du Gaon de Vilna. Ça, c'était un petit j'allais dire, un apéritif d'1 million de dollars. Et maintenant, on reprend la Gemara avec votre permission. On y va. Alors, Baïminé, mais Rav Yosef, je n'ai pas déposé de copyright sur ce Chidouche, spécialement sur celui-là. Les autres, oui. Mais sur celui-là, je n'ai pas déposé. Vous pouvez le partager sans modération. Alors, on y va. On y va. Baéminé de Rav Yosef Berae de Rav Nichounia de Rav Yehuda. Rav Yosef, le fils de Rav Nichounia, a demandé à Rav Yehuda. Shnaim sheishinim bemita achat. Si deux personnes dorment nues dans un lit. Même lit. Maou sheze yachzir panav vikra kiachema veze yachzir panav vikra chema. Alors je l'avais dit le dernier shiur, une personne qui est nue avec ce qu'on appelle les parties génitaux découverts, ils ne peuvent pas faire tout ce qui est en haut, tout ce qui est d'avoir chez Mikdoucha des paroles de Kedusha, le nom d'Hachem, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des notions, il y a une notion qui s'appelle les yeux, lib, enno, enav, ses yeux, velibo et son cœur voient la nudité. Et donc, il faut distinguer entre la nudité, il faut mettre un slip, pour distinguer entre la nudité et le cœur et les yeux. Et même si on est habillé, c'est écrit dans la halakha que c'est bien de mettre une ceinture pour distinguer le haut du bas pour ça. Vous remarquerez les chassidim, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de côtoyer des chassidim. Et ça vous avait arrivé, je ne sais pas, Rabbi Marco, Rabbi M. Znati, et pendant la prière, ils mettent un gartel. Un gartel, c'est une petite ceinture, hop,
qu'ils ont dans la poche, eux, c'est comme les clés de la voiture. Ils ont dans la poche, ils ont ça aussi, les Gertel. Ça fait partie des essentiels. Hop, ils le sortent et ils mettent pendant la prière, ça pour bien distinguer le haut du bas. Nous, on met la ceinture aussi. Eux, ils le mettent, même s'ils ont une ceinture, ils le mettent pour faire bien la différence. Ok, alors la question, elle est, donc ces deux personnes sont nues. Maintenant, ils voudraient, est-ce qu'ils ont droit, excusez-moi, de détourner donc leur visage pour, on est à la page 24 folio, hein, j'ai oublié de vous dire. Je vais détourner leur visage pour faire le schéma. Ok. Quel endroit de la page, Rabbi? On est vraiment juste avant les deux points. On est au début, première partie. Il y a un moment au milieu, 2 points, quelques lignes avant, 4-5 lignes. Juste avant que les lignes s'agrandissent. Vous voyez, juste avant que les lignes s'agrandissent, on est Oui. de quelques lignes là-bas. Alors, le problème, c'est que leur postérieur se touche. Alors, est-ce qu'il y a un problème, ce qu'on appelle de hiro? À part le problème de la nudité, de voir la nudité, il y a un problème aussi de mauvaises pensées ou de pensées qui ne sont pas dans la kedusha. Est-ce qu'on craint cela? C'est intéressant, en plus, on vient de parler de ça. Hein. Amarle Achi Amar Shmuel. Shmuel va dire, no problem, voici ce qu'il a dit. Va filo shtoimo. Un homme a le droit de faire cela, même si sa femme est avec lui. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même si sa femme est avec lui et qu'elle touche le corps de sa femme, mais qu'il est de manière détournée, où il ne voit pas la nudité de sa femme, il aurait le droit de faire. Là, la Gemara, elle va essayer de comprendre ça. Elle va essayer de voir ce que c'est la halakha, elle va essayer d'analyser. La Gemara va dire à des rabats, ishto kegoufo, à des rabats, acher laf kegoufo. Elle va dire attends, qu'est-ce que tu veux m'amener comme preuve? Excusez-moi. Tu veux m'amener une preuve que oui, c'est permis, parce qu'il y a écrit que même si sa femme est avec lui, sa femme, quelque chose qui est son épouse, on pourrait dire que les pensées sont au contraire plus fortes, parce que c'est une femme, c'est ta femme. Et donc, tu voudrais dire que ça serait permis. Il dit que ça n'a rien à voir. Rav Yosef qui a posé cette question, il dit mais ça n'a rien à voir. Ton épouse. Alors l'action elle est comme ça. Ishto velomi baya acher, ou aderaba ishto kegufo acher laf kegufo. Il dit ce que tu viens de me renseigner, je peux le prendre en deux sens. Et dire même si déjà ta femme, tu as le droit, certainement que quelqu'un d'autre, même si vous touchez le postérieur. Ou non, ton épouse c'est ton épouse. Ishto kegufo, ta femme c'est comme toi, c'est ta personne. C'est une personne, d'accord? C'est comme une entité, quoi. C'est comme. Alors, c'est pourquoi c'est permis. Bassar Echad. Mais Bassar Echad. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, certainement peut-être que non, au contraire. Alors, la Gemara, elle a contesté ça. Métivé. Ils ont contesté. Comment? Regardez. Shnaim sheyechenim bemita achat. Deux personnes qui dorment dans un même lit. Donc, ils sont nus toujours. Hein. Apparemment, je ne sais pas, j'ai comme l'impression qu'avant, les chemises de nuit n'étaient pas très. Peut-être vous dites-moi si c'était comme ça. Ce pas des pyjamas. Ils n'étaient pas vraiment de pyjama, ils avaient peut-être des trucs très lousses, des robes qui se. Voilà, ou même parfois ceux qui n'avaient pas de. Vous savez, alors, allez-nous, j'ai pas envie de. Bon, je n'ai pas envie de parler de ça. Mais dans les camps, ils les mettaient un sur l'autre comme ça, c'était affreux. Mais sans parler de ça, je pense que même à l'époque, ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens, ils n'avaient pas plusieurs habits. Ils se mettaient sur la couverture et shalom. Alors, Agma, elle va dire comme ça. Métivé, on va essayer d'objecter. Shnaim sheyeshinim, deux personnes qui dorment, bemitahat, dans un seul même lit. Zemarzir panavekor. Il y en a un qui se met à droite, un à gauche. Ça veut dire chacun se tourne et font leur prière sans problème. Par contre, il y a une autre déraïta qui me dit quelque chose de différent. Et là, on va essayer d'analyser. On va mettre le chapeau des talmudistes. Ayashim bemita. Quelqu'un qui dort dans son lit. Ou Banav Beto Betido. Et il a ses fils, les jeunes enfants, et même la maison, les membres de sa maison, qui sont avec lui. Loïka Kiachema. Il ne peut pas lire le schéma de cette manière. Et s'ils sont nus. Et là, il a été talit mafseket benem, avec condition qu'il avait mis une cape, qu'il a mis quelque chose qui s'interpose entre eux. Moi, vraiment, c'est bien distinct. Et donc, d'une certaine manière, habillé.
Veim Ayubana, vous venez Betoktanim, mais si les enfants c'était des mineurs, des bébés, enfin des enfants moins d'un ça, on verra. C'est quoi mineur? Pas moins d'un ça, c'est encore moins, on verra. Motard, alors il est permis de le réciter. Souvenez-vous, on a deux avis. Un premier avis, apparemment, selon Shemuel, même si tu es avec ta femme, tu peux faire le schéma tranquillement. Et l'autre, Rav Yosef, que non. Que non, c'est-à-dire quoi? Non, le schéma, tu peut-être ta femme, oui, mais les autres, non. Alors, et là, on voit qu'on a, on a un gros problème. Pourquoi? Bish la malé Rav Yosef lo kashia, abishto abeacher. Et là, les Shmuel kashia. C'est-à-dire, il y a clair et net deux braïtot complètement différentes qui me disent, un, d'un sens, que si on est à deux, on doit se tourner. Et ça marche si on se tourne. Et un autre, elle me dit que non, que s'il y avait une cape, ça ne marche pas. Rabbi Yosef peut dire, Il y avait quoi? moi qui fais la distance, que s'il y a une cape, il y a une couverture qui fait une différence, ça marche. S'il n'y a pas de couverture qui fait une distinction à écran, ça ne marche pas. Rabbi Yosef qui lui prenait l'idée qu'avec ton épouse, tu aurais le droit, mais avec d'autres personnes, tu n'as pas le droit, peut dire, ben voilà, c'est qui te permet sans la cape, c'est peut-être ta femme, et c'est qui te dit de mettre la cape, c'est quand tu es avec quelqu'un d'autre. En deux mots, je vous passe tous les détails. L'Agmara va arriver à une idée que quoi? Que clair et net, c'est écrit que même si tu as ta femme avec toi, Benebeto, c'est-à-dire les membres de ta maisonnée, c'est ta femme, non? Les membres de ta maison, c'est tes enfants et ta femme. Eh bien, il faut qu'il y ait une cape qui distingue entre vous. Qu'est-ce que tu diras à ce sujet? Chez moi, toi qui as permis que ta femme soit avec toi et tu fais le schéma. La Mara, elle dit que c'est vraiment une bonne question. Et puis Agmara, elle va définir en fin de compte que les deux Braïtot, qui ont deux avis contradictoires, ce sont deux auteurs de Tanaïm contradictoires. Et Shmuel pense, comme un auteur, clair et net, que quoi? Qu'on a le droit avec sa femme d'être de cette manière. Et là, Agmara, elle va poser une question. Elle va dire comme ça. On avance. Amarman. Agmara, elle va y poser une question. Elle va dire, je ne comprends pas. Amarman. C'est Marzir Panav et Koré Kiatema. Lui, il peut détourner son visage et réciter le schéma, c'est ce que tu me dis. Et apparemment, Veika Agavot. Mais il y a un problème, c'est quoi? La Gemara dit pose d'action claire et nette. Agavot. Agavot, traduction d'Agavot, c'est les fesses. Mais les fesses se touchent. Comment tu permets à quelqu'un de faire le schéma, de se tourner sur un lit, alors qu'ils ont les fesses qui se touchent? Je ne comprends pas, la Gemara dit. Est-ce que ce n'est pas un problème de nudité, ça? Est-ce que c'est pas. De la même manière que tu ne peux pas toucher la nudité d'une personne, même la tienne, il faut quelque chose qui interrompe. Et quoi alors? Les fesses d'une personne, c'est pas de la nudité qui est au point d'interdire le schéma? Réponse de la Gemara, mais ça y est, allez les Ravuna, Dama, Ravuna, Agavot, NMM, et Shum, Erva. N'oublions pas qu'on est dans une idée très halachique. La nudité, ça fait partie de la Erva. Et oui, c'est vrai qu'il y a un état d'esprit. Mais état d'esprit ou pas d'état d'esprit, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a un côté technique, simple. Tout ce qui est nudité interdit par la Torah, on va définir ce qui s'appelle nudité. On ne peut pas faire de schéma avec. On ne peut pas dire Baruch Hashem, on ne peut pas faire. Point. À part le problème des mauvaises pensées. Quelqu'un, il ne peut pas avoir une mauvaise pensée, même si ce n'est pas de nudité, et faire le schéma, ça ne veut rien dire. D'accord? Donc, disons qu'il n'y a pas le problème de mauvais esprit, ok? Mais en deux mots, il y a les fesses qui se touchent, c'est un problème de nudité clair et net. Moi, elle va dire non. Ravuna pense que Agavot et même Shumerva, que la notion de Agavot, il y a le fessier, le fesse, c'est pas comme les parties génitaux, il n'y a pas de herba. Agma, elle va dire, alors, si c'est comme ça c'est Ravuna qui pense. Peut-être qu'on aura trouvé une Beraïta, ou une Mishnah plutôt, qui va conforter l'idée de Ravuna que les fesses n'ont pas d'esprit nudité dans le technique de la halacha. Et regardez d'où on va chercher une Mishnah. Incroyable, cette Mishnah, d'accord? Alors, je vais vous dire où cette Mishnah, on est parti la chercher, cette Mishnah, dans Masret Hala, dans, qu'est-ce que j'ai dit? Partie génitale, ouais. J'ai dit génitaux? En tout cas. J'ai dit ça? Ah, Zach, je voulais être spéciaux. En tout cas, alors, oui, vous avez raison, c'est féminin, n'est-ce pas? Alors, en tout cas, alors la Gemara, elle va dire, une femme, elle peut s'asseoir par terre et prélever sa hala et réciter la beracha relative donc à cette mitzvah, même si elle est toute nue. Un homme, il ne peut pas le faire. Même si. Hein? Même si elle est toute nue. Rabbi Moshe, Baruch Haba, vous êtes dans le vif du sujet.
Il ne faut pas être hors contexte, là. Vous allez rien... On va expliquer le sujet, OK? Parce que là, il va dire, allô, c'est quoi qui parle? On parle d'une personne, est-ce qu'elle peut réciter le schéma lorsqu'elle est nue ou devant une présence d'une personne qui est nue? Est-ce que les fesses sont considérées comme nudité ou pas, on ne peut pas le faire? Et là, la Gemara, elle va donner une preuve. Elle va essayer d'amener une preuve pour Avouna qui pense que les fesses ne sont pas considérées comme la nudité. Elle va dire qu'une femme a le droit de s'asseoir par terre. Pourquoi? Parce qu'elle peut couvrir son visage inférieur. Vous avez compris c'est quoi le visage inférieur? Si elle est assise à même le sol. Et donc, on ne voit plus de nudité. Tandis, avalobéish, mais un homme ne peut pas faire cette mitzvah. Ça veut dire que si un homme il veut faire cette mitzvah, il doit faire la frachatchala. La frachatchala, c'est fait avec la beracha. Mais tu vas rater une beracha. Si tu es tout nu, tu ne peux pas faire. Pourquoi? Parce que l'homme, les parties génitales de l'homme sont à découvert. Même lorsqu'il s'assoit, ils sont prohibants, ils sortent. Alors, tandis que chez la femme, lorsqu'elle s'assoit, on ne voit plus rien. Et la Gemara, elle va dire, donc tu vois, preuve claire et nette. Attends, mais quand une femme s'assoit, même si elle n'a pas de sous-vêtements, même si on ne voit pas sur la partie génitale, mais son fessier, son postérieur, il est visible. Oui ou non? Et quand même, on te permet de faire la beracha de la frachatchala. Preuve que quoi? Que le fessier n'est pas considéré comme une nudité, selon la halakha. Est-ce que vous me suivez ou pas? Ah, Botaï, juste dites-moi si je suis bon. On veut amener une preuve à Ravuna que le fessier n'est pas considéré comme Oui, la trop nudité. J'ai Oui, la trop vite. On veut amener une preuve à Ravuna qui est talmudiste et qui a dit et qui a déclaré que la nudité ce n'est que dans les parties génitales ou dans d'autres parties qu'on verra plus tard, mais pas dans les fesses. Et la Gemara, elle va dire, preuve à la plus peut-être d'une Mishnah, c'est qu'une femme peut faire la frachatchala avec la beracha, même si elle est toute nue, tant qu'elle est assise à même le sol, parce qu'en étant assise à même le sol, on ne voit pas le bas, sa nudité. Mais un homme ne peut pas faire ça, parce qu'un homme, même s'il est assis, on voit sa partie, d'accord? Attendez, mais quand une femme, elle s'assoit comme ça, est-ce qu'on ne voit pas son postérieur? Bien sûr qu'on voit ses fesses. Ben oui, parce que les fesses, c'est pas caché. Et quand même, la Mishnah te dit que cette femme peut quand même faire la beracha. Preuve que le postérieur n'est pas considéré comme la nudité. Sinon, comment. Voilà, comme partie. Réponse d'Agmara. Agmara dit, mais n'importe quoi, c'est pas une preuve. C'est pas du tout une preuve. Pourquoi? Surtout à l'époque. À l'époque, les parterres, c'est pas comme des carrelages, comme on a ici, ok? C'était un peu de la terre, battu ou pas, etc. On parle peut-être que la Mishnah qui t'a permis que cette femme fasse ta beracha de la fois là, on parle dans un sol qui est un peu malléable, qui est un peu avec du sable. Donc, lorsqu'elle se pose, elle rentre, ces parties rentrent un petit peu dans le sol, donc sont plus visibles à l'extérieur. C'est pourquoi là, elle peut faire la frachatchala avec beracha, parce qu'on ne voit plus son postérieur. Mais comment on verrait son postérieur. Comment ça peut lui venir à l'idée de faire ça en s'asseyant par terre? Est-ce que c'est parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle n'a pas de lit, elle n'a pas de chaise? Exactement. On se met dans la perspective de l'époque. On parle aux gens populaires, aux gens qui n'avaient peut-être rien du tout, aux gens qui utilisaient leurs habits que pour sortir, à point où la Gemara. Donc on a pensé à l'extrême. À l'extrême, parce qu'on pense à tout le monde. On ne peut pas laisser les gens. Et ces gens, ils ont une mitzvah. La Torah leur parle aussi à eux de faire le schéma, de faire les berachot, de faire des choses. Donc on parle dans des cas extrêmes. Et de ces cas extrêmes, après, on va extrapoler au cas général. On va aller au cas général et comprendre en compte un petit peu toutes les lois de Kriyat Shema, etc. C'est intéressant. Donc, vous voyez, question, réponse, réfutation. Les talmudistes ne sont pas dupes. Ils ne mangent pas tout. Pas parce qu'il y a un rab qui est venu, un grand rab qui a dit c'est ça la halakha, on vient, on lui amène une preuve. Moi, il dit alors, où sont tes preuves? Où tu vas me chercher? Direct. À Marmor, on va analyser une autre béraïta qu'on avait citée plus haut. Imayou Banav, vous menez Banav Tanim. On avait vu qu'il est permis de réciter le schéma étant allongé près d'enfants mineurs. La Gemara dit c'est quoi mineur? Qu'est-ce qui est considéré comme mineur? Jusqu'à quel âge? Alors on me dit c'est un peu tiré par les cheveux. Non, ce n'est pas tiré par les cheveux. Je vais vous poser la question, voilà. Ben oui, tu dis qu'il faut qu'elle soit sur un sol qui est mou pour qu'on ne puisse pas voir. Ah, ça qui est tiré par les cheveux. Ok, c'était ça une réponse, Rabbi Aaron, c'était ça que tu disais ou tout le sujet? Ouais, alors c'est qui m'a envoyé? Ah, Michila,
Ouais, alors, parce que j'ai reçu un message d'un malach. Et ce malach qui m'a envoyé, je crois que c'est la même image d'Aaron. Alors, je crois que c'est Aaron. Aaron, il me dit, qu'est-ce que tu me dis? Non, Rabbi Mordechai, je vais vous répondre. Pour qu'il y ait une preuve, pour amener une preuve à quelque chose, une preuve s'appelle preuve lorsqu'elle est à 100% vraie. Si elle est réfutable, elle ne s'appelle pas preuve. C'est très simple. Une preuve, si je peux la réfuter d'une certaine manière, c'est fini. Tu ne viens pas me dire, voilà, j'ai une preuve à ce que tu dis. Ravuna a fait une déclaration, on a voulu amener une preuve d'une Mishnah. Rav Nachman bar Yitzhak dit, ce n'est pas une preuve. Pour que ça soit une preuve, il faut que ça marche ton truc. Et moi, je te donne une réfutation. Point à la ligne. Réfutation, mettez-vous dans la perspective de l'époque. Mettez-vous dans cette perspective où ça se passait très souvent comme ça. Ce n'était pas de carrelage, c'était pas si. Et donc, lorsque la Mishnah t'est installée pas sur un tabouret. Elle t'a dit par terre. Pourquoi par terre? Pour te dire exactement cette idée. Du sol, de la poussière, de la terre, où c'est un peu souple. Elle t'a pas dit dans un tabouret. Parce que si tu es sur un tabouret, réfléchissons ensemble. Rabbi Mordechai. Sur un tabouret, est-ce qu'on voit sa nudité du bas? Non. Parce que même si elle est assise sur une chaise, on ne voit pas. Est-ce qu'on voit ses fesses? Oui, on voit ses fesses. Oui. Alors pourquoi la Mishnah, elle nous a dit, si elle s'est assise par terre, pourquoi par terre? Dis-moi un tabouret. C'est la même chose. Non, 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 on voit qu'au parterre, il y a quelque chose. Quoi? Peut-être le fait que le parterre est souple et donc il est recouvert et donc il n'y a pas de preuve par rapport à la nudité. Et vous allez voir que c'est à la côte on touchait. Voilà, je vous dis par exemple, par rapport à la Shoah, il y avait des gens qui étaient un sur l'autre, là, allez-nous, et qui à ce moment-là faisaient le schéma. Des rabbinim, des tzadikim, j'ai lu encore des histoires incroyables. La émouna qu'ils avaient des gens, ils faisaient le schéma, les dernières choses qu'ils pouvaient faire, ils se rattachaient à cette émouna. Est-ce qu'ils avaient le droit? Est-ce qu'ils pouvaient, alachiquement parlant, je parle pas du côté émotionnel. Est-ce qu'ils avaient le droit à ce truc? Ils l'ont fait, c'est le plus grand tzadikim au monde. Et je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois dans mes shiurim, que ces gens-là, leur mitzvot qu'ils faisaient, même si aujourd'hui, nous, lorsqu'on fait par exemple des matzot, ou on fait des mitzvot qui sont avec les plus grands hidours, c'est-à-dire avec les meilleurs embellissements de mitzvah, on prend les meilleurs produits, on prend les meilleurs. Leur kavana à eux, elle dépassait tous nos plus beaux embellissements de mitzvot. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de doute. Lorsqu'ils prenaient leur farine, ils écrasaient pour en faire, je veux dire, quelques grains pour en faire de la farine, faire des mini-matzot. Est-ce qu'elles étaient cachères à 100%? Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est les plus belles matzot au monde que le Bnei Israël ils ont mangé. Et un gars qui va manger 6 matzah, qui va acheter $18, il va acheter sa matzah, il la mange sans faire aucun effort. Oui, il a fait sa mitzvah, bravo. Mais ce n'est pas comparable. Mais je parle au terme technique de la halakha. Je parle au terme technique de la halakha. Amar mort. Alors, c'est quoi quand tu me dis un gosse, il est allongé à côté de toi, il est nu, je peux faire le schéma. C'est pas un mineur, c'est pas un gosse. Alors, Agmar, il dit Amar Frisda, Tinoket Bachalosh Shanim Veyom Echad. Un Frisda, lui, il va dire comme ça. C'est un enfant. C'est une fille. C'est une fille qui a 3 ans. Après 3 ans, voilà, on dit qu'après 3 ans, sa partie génitale est considérée comme partie génitale. Et chez un garçon, c'est 9 ans. Avant 9 ans, il n'y a rien du tout. Et apparemment, les testicules ne sont pas développés, pas assez fortement, etc., etc. Bon, j'ai pas. Veyom Echad. Hein? Veyom Echad, ça veut dire un jour de plus? Oui, Veyom Echad, c'est-à-dire 3 ans révolus. 3 ans et un point, et un jour, ça veut dire 4 ans. Non, ça veut dire on va vers la 4e année. C'est ça. 3 ans et un jour, c'est-à-dire que 3 ans révolus. Oui. OK? Comme on dit Ber Mitzvah, il a 13 ans et un jour. Alors, Tinok, voilà, parce que le dernier jour des 3 ans, il appartient à la 2e année. C'est le 365e. C'est le 365e jour de la 2e année. C'est ça qu'on dit chaque fois, Yom Echad, et un jour. Mm-hmm. Et un enfant, c'est celui qui a, comme on a dit, 9 ans. Et pourquoi 3 ans et 9 ans? Parce que Rav Frisda, il sort 3 ans et 9 ans. Parce que selon la Torah, une fille qui a eu à 3 ans un rapport intime, c'est considéré comme si qu'elle a eu un rapport. On considère ça comme un rapport. À moins que 3 ans, Rachid dit ça déjà plusieurs fois dans le Talmud, il dit c'est comme si tu mets un doigt dans l'œil. C'est rien du tout. Le membre s'appelle pas membre avant 3 ans. Chez un garçon, c'est à 9 ans que son membre est considéré comme 9 ans. C'est intéressant de voir que chez la fille, toujours, il y a une précocité. C'est comme si c'est plus précoce chez la fille. Et la Gemara, elle va dire une opinion qui va être divergente et ça va être ça la halakha. Ok, la halakha, ça va être un peu plus logique, selon vous, j'imagine. Que non, chez une fille, c'est 12 ans. C'est 1 an avant la bat mitzvah, c'est 11 ans et un jour. Yom Echad. Et chez un garçon, c'est 12 ans et un jour.
Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 12 ans et à l'âge de 11 ans pour une fille, il y a déjà une forme de fille. Elle a déjà commencé à voir des formes, normalement. Elle a presque l'âge de puberté. C'est un garçon aussi. Donc, à ce moment-là, dès qu'elle commence à avoir des formes de détresse explicite d'adulte, là, on s'arrête, on ne pourra pas le faire. Et la Gemara, elle va amener une preuve d'un pasouk. Regardez, un pasouk que vous connaissez tous dans Shir HaShirim, et dont on sait que avant ça, c'est pas considéré comme quelque chose d'attirant et de désirable. Ouais, elle va dire, parce qu'il y a un passage qui dit Shaddaim nachonu ou se'arir timeach. Les seins se sont affermis et tes poils ont poussé. D'accord? Vous connaissez tous ce passage ou pas? Oui. Le cantique des cantiques. Non. Pas Non, encore. c'est pas là-dedans. Ça, c'est dans le Gadash el Pesach. C'est un passage dans Yecheskel. On dit comme ça Revava, Ketema Hasade, Netatich Batirbi, Vatikdili, Vatavoy, Baade Adaim, Shaddaim nachonu ou se'arir timeach, Vat Erom, Ve'eria. Vous connaissez ce passouk, ce fameux passouk de la Gada de Pessah. Voilà, c'est celui-là. Et donc, on voit que lorsque les seins viennent, et les poils pubiens, etc., viennent, là, on commence à voir. Amar les Rav Kana, les Ravashi. Non, on va voir plusieurs dialogues qui ont trait à cela. Amar les Rav Kana, les Ravashi. Rav Kana, il dit Ravashi. Atam, Amar Rava, Falgade, Tioufta des Shmuel, Chetakamate des Shmuel, Achamai. Très bonne question que la Gemara, elle demande. La Gemara, elle pose une question magnifique. La Gemara, elle dit comme ça. À l'époque, on avait vu que la halakha était comme Shemuel. Qu'est-ce qu'il a dit, Shemuel? Shemuel, il a dit que, vous vous rappelez, je vous ramène quelques cours en arrière, que les téphilines, c'est sacré. Oui, les téphilines, il faut les garder de manière avec beaucoup de vigilance. Mais quitte à garder les téphilines à tes côtés, même si y a ton épouse avec toi, ou les laisser, je ne sais pas, dans un endroit où il peut y avoir des souris ou des rats, tu gardes les téphilines à tes côtés. Vous vous rappelez? Ça, c'était Shmuel. Et la Gemara, elle avait dit que bien que plusieurs avis apparemment, même Braïta apparemment, sont contre l'avis de Shmuel, mais on fait comme Shmuel. Pourquoi? Parce que la sécurité avant tout, avant le respect. Et si c'est plus sécuritaire de garder les téphilines avec toi, alors tu les gardes, tu les mettras en dessous de ton cousin, même si ton épouse est avec toi. Et la halakha, elle est comme ça. Alors là, Rav Kana, il pose une question. On a deux déclarations de Shmuel. Celle-ci, et on a vu que la halakha, elle est comme lui. Et une deuxième déclaration de Shmuel, que pour faire le schéma, tu peux faire le schéma même si ton épouse est avec toi et est dénudée. Mais il faut que tu te tournes, bien sûr. Et tu aurais le droit. Comment ça se fait? Est-ce que la halakha aussi, elle est comme Shmuel ici, dans ce cas-ci? Et là, Rava, il va lui dire, non, tu arrêtes, tu vas pas mettre Shmuel dans le même tissu. C'est pas parce que je t'ai dit que la halakha, elle est là-bas comme Shmuel, alors partout, ça va être comme Shmuel. Non, chaque cas, il faut le prendre à part, il faut le réfléchir et l'expliquer. Là, la halakha ne serait pas apparemment comme Shmuel parce qu'il a bien été, refuté, clairement. Donc moi, elle va dire comme ça. Alors, une question intéressante. Amarli Rav Mari, on est vraiment dans la halakha. Rav Mari demande à Rav Papa, si quelqu'un a se'ar yotzim mibigdo maou, si quelqu'un il a un poil pubien qui sort de son vêtement, est-ce qu'il peut faire le schéma ou pas? Ouais, il va rigoler, il va se moquer de lui, mais il va dire ah ouais, carré, allez, se'ar, qu'est-ce que c'est que des poils? Arrête, où tu vas chercher? Et là, Rabbi Mordechai, il s'est tiré par les cheveux, c'est le cas de le dire. En tout cas, ça veut dire que si c'est pas vraiment de la nudité, ah ouais, tu vas aller chercher, à moins que tu aies l'esprit, en tout cas. Amar Rabbi Tzhak. Et là, c'est une halakha intéressante. Ça, c'est un endroit, ça, c'est une halakha qui est tranchée, qui est une des principes un petit peu que tout le monde connaît de plusieurs halakhot, vous allez voir. Assez connu. Tefah, Beisha, Erva. Rabbi Tzhak nous enseigne quelque chose de très intéressant. Rabbi Tzhak nous dit que un Tefah, un point, 10 cm, de peau découverte chez une femme, c'est considéré comme Erva. Dès que je dis Erva, c'est-à-dire nudité. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire schéma à côté des brachos, etc. Vous avez compris. Et donc, la Gemara, elle va dire un Tefah. Alors, qu'est-ce qui est considéré? La Gemara, elle va demander, elle va dire explique-moi, de quoi tu parles? Les mailles, par rapport à quoi tu me dis ça? Ilima listaku, les bas. Si tu me dis que, quand tu me dis qu'un téfar chez une femme, c'est considéré comme la nudité, et donc quoi? Tu me parles de la fixer?
C'est est-ce que j'ai le droit de fixer une femme, de voir une femme, de voir sa beauté d'une femme? Moins d'un téphar, c'est permis. Un téphar, c'est déjà à source. C'est ça que tu veux me dire? Qu'un téphar, c'est considéré comme la divinité. Mais c'est clair et net que quoi? Ve'ama Rav Shechet, lama mana katuv tarshitim shebachutim tarshitim shebifnim, lomar lecha mistakel be'etzba ktana shel isha kilu mistakel b'makom toref. La Gemara va dire comme ça. Un homme qui voit une femme, même le petit doigt, pour prendre du plaisir de voir sa beauté, eh bien, c'est un son. Je ne peux pas dire ce que la Gemara a dit dans notre endroit à ce propos. Si c'est pour fixer pour sa beauté, même un petit doigt, c'est interdit. Alors pourquoi tu me dis un point? C'est pas certainement pas sur la fixation de la beauté que tu m'interdis, c'est pour autre chose. Et la Gemara va dire ouais, je parle pour autre chose, je parle pour le schéma. Ça veut dire que si par exemple la femme, on va le voir, elle a sa poitrine qui est dénudée, ok, ou des endroits qui sont censés être cachés. On va voir qu'est-ce qui est censé être caché, d'accord? Si tu as découvert un téphar, moi ça va. Mais un téphar, qui a la grande décolleté, on verra, ça serait un problème de faire le schéma. Mais par rapport à fixer la beauté d'une femme, c'est un sourd si c'est pas ta femme. Surtout si c'est une ish, ou même une femme, c'est une femme mariée ou Laura Lénou, de voir pour le kiff, pour le plaisir, même un petit doigt de peau nue. Oui, de la peau nue dans des endroits d'intime, intime. Quand je dis intime, on va voir c'est quoi intime. Parce que c'est pas intime, ça veut pas dire l'endroit des parties. Intime, c'est tout ce qui est censé être couvert selon la halakha. On va voir ce que c'est censé être couvert selon la halakha dans quelques instants. Mais celui qui voit même le petit doigt pour le plaisir, c'est comme si il a vu la nudité même d'une femme, directement. Et la Gemara l'amène ça d'un pasouk. Regardez le pasouk, intéressant. C'est le pasouk qui dit, c'est un pasouk qui est dit par rapport, je vous lis, c'est lorsqu'on est sorti victorieux de la guerre contre Midian. Vous savez, Midian, on a été, à l'époque de Moshe, on était contre Midian. Et là-bas, on a pris tout un butin. Il est écrit comme ça. Vanakrev et korban Hashem, ish asher matzak elizahav et tzidéav et tzamid tabaat tagid bechumaz dechaper nafshot. Donc on a pris tout ce butin. On a apporté ce butin comme offrande à Hashem. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Kelizahav, des bijoux en or, des bracelets de cheville, et tzadaat, c'était les bracelets qu'ils mettaient dans les chevilles. Vous savez, et de bras, ils mettaient comme des cils de bracelets ici, des bagues, agil, et des koumaz. On a donné ça à Hachem pour le Mishkan, pour racheter notre âme. C'est quoi le koumaz? Les boucles d'oreilles. Hein? Les boucles d'oreilles, bravo. Les agil, c'est les boucles d'oreilles. On va voir les boucles. Et c'est quoi koumaz? C'est quoi ce bijou qui s'appelle koumaz? Alors, Qu'on met dans les narines. Non, vous allez voir. Tout ça, ça a été quoi? Donné pour se faire pardonner. Parce que peut-être durant la guerre, il y a eu des visions interdites qui ont été faites. Ok? Tu as vu de belles femmes, tu as vu ci, tu as vu ça, etc. Maintenant, pourquoi tu me parles d'un koumaz, qui est un bijou qui orne les parties intimes? C'est un style de piercing ou de bague qui mettait pour préserver la virginité de la femme. Tant qu'elle est jeune, ça y est, il mettait comme un truc de chasteté, là. La ceinture de chasteté. Ouais, mais bon, c'était pas une ceinture comme ça. C'était vraiment, ils mettaient comme un bijou qu'ils mettent sur la chair pour préserver leur chasteté. Bravo. Et, allô, pourquoi tu m'as mis tout dans le même pasouk? Et tu te dis, Hachem, voilà, je te donne Hachem au Mishkan pour me faire pardonner de tout ça. Pour dire qu'une personne qui a vu les bijoux extérieurs d'une femme, c'est-à-dire l'extérieur d'une femme, pour en profiter, eh ben, c'est comme si qu'il avait vu même le bas de la femme, dans le sens où ça commence en haut, ça termine en bas. On avance. Donc, la halakha, pourquoi tu m'as parlé de ce téphar? Ce fameux téphar, à quoi il est venu? C'est par rapport au schéma. Par rapport au kriyat shema, je t'apprends que quoi? Que même si tu n'es pas en train de fixer cette partie, mais elle est découverte devant toi, tu ne la fixes pas, mais elle est devant toi, elle est découverte, tu ne pourras pas faire le schéma, etc. Vous allez voir que c'est des questions halachiques, on va le voir dans quelques instants. La Gemara va dire Shok Beisha Erva, la cuisse d'une femme, d'accord, la cuisse, c'est-à-dire quoi? Alors, il y en a qui disent c'est le genou, c'est entre le genou et la cheville, il y en a qui disent c'est plus haut, ok? C'est considéré comme Erva. Ça veut dire si quelqu'un a une femme et une mini-jupe devant toi, tu vas faire le schéma devant elle. Ok? Même si tu ne la fixes pas, mais elle est devant toi assise. Et d'où on sait? Alors regardez, ça c'est des psukim de Shir HaShirim, bravo.
Gal et choc, Evry Neharot. Découvre une cuisse et franchit tes rivières. Bon, c'est un pasuk. Urtiv, Tigal, Ervatra, Vegam, Tirpaer, Erfatra. Des versets. Amar Shmuel, Shmuel nous dit, Kol Beisha Erva. La voix d'une femme, et même apparemment, ça serait ta femme, on verra. Ok? On verra pas un discours, ok? On verra si ta femme ou pas, mais en tout cas, plutôt les autres femmes. Mida, etc. On verra. Si elle chante, pas si elle parle pas, mais si elle chante, eh ben, la mélodie de la femme, ce chant, c'est considéré comme une dictée. Si là, elle est en train de faire la Castafiore, une femme à côté de ta voisine, là, eh ben, tu peux pas faire. D'où on sait? Parce qu'il y a un pasouk où Dieu va commencer à parler de la beauté du Ham Israël par une parabole. Et cette parabole, c'est le Shirachirim, où Dieu va parler de la beauté du Israël. Elle va dire, ta voix, elle est douce et ton apparence est gracieuse. Donc, on voit que la voix, il y a une douceur, quelque chose de désirable dans la voix. C'est une femme. Amar Rav Shechet, Rav Shechet va aller plus loin. La femme nue d'une femme, les cheveux d'une femme découverts sont considérés comme une nudité. Alors, elle amène le pasouk dans Shira Shirim, Sa'arech Keder Haizim. Tes cheveux sont semblables à un troupeau de chèvres. On dit ça à une femme. Oh, la claque, tu vas prendre. Et si tu dis tes cheveux sont beaux comme une chèvre, mon amour, tu vas voir c'est qui va aller avec la chèvre. En tout cas, mais l'idée c'est que voilà, donc il y a une nudité dans ça. Alors c'est une question, vous remarquerez que parfois dans les mariages, dans la choupa, les femmes qui viennent, Esther, ils sont presque à moitié découverts. Le marieur, le chazan, le rabbin qui est devant, il leur demande de mettre un châle parce qu'il ne peut pas faire les brachot devant. Il y a un problème, c'est un vrai problème à l'Afrique. Mise de problème de morale, ok, que là tu te maries avec ton mari, d'accord, tu es censé procréer avec lui, être dans l'intimité. C'est pas là, on n'est pas là pour se montrer à tous, c'est s'exhiber à tous. Et la Torah, elle est très forte avec ça. La Torah, la débauche, tout ce qui est immoralité, le bon Dieu, il a une seule chose, c'est ça. C'est une seule chose qui peut pas, entre guillemets, j'allais dire, je peux pas dire ça, mais qui fait je peux pas dire des boutons, mais ça veut dire que Dieu, ça l'insupporte, c'est le zima, la débauche. Le zima, le znout, peut pas supporter. Et il faut faire attention à tout, parce que l'homme, il est né tordu, tu le veuilles ou non. Ah nana, il est pervers, ah il est ci, ah il est ça. C'est comme ça que l'homme, il a été créé. La femme est créée d'une manière, l'homme a été créé d'une manière. Et s'il n'y avait pas ça, il n'aurait pas eu de procréation aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu de bébé aujourd'hui. Si on n'était pas attiré par le sexe opposé féminin, pourquoi je vais être avec une femme? Akadosh Baruch Hu, il a fait que ça fait partie du olam, du monde. Et c'est un cadeau qu'Hachem a fait au monde. Eh bien, ça, il faut que la femme comprenne et que le mari aussi comprend. Parce que parfois, et ça arrive que la femme veut faire tziout et le mari aujourd'hui, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça, etc., etc. Et ça, il faut faire attention à ça. On aura l'occasion un peu d'en parler et de voir. Et bien, la semaine prochaine, enfin le prochain shiur, je voudrais quand même mettre des lois à l'Afrique pour prendre les lois vraiment les marassées, c'est-à-dire d'actualité avec tout cela, les Hashem. Et puis après, on parlera d'autres sujets. On arrive très bientôt à la fin du chapitre. Et là, ça va être un autre chapitre après, le 4e chapitre qui va être très sympathique aussi. Vraiment très, très, très sympathique. Vous allez beaucoup aimer. Je vous l'assure, Bezat Hashem bien. Sur ce, je remarque qu'on a dépassé l'heure. So sorry. Kol Tov, Rabotai. Kol Tov. Kol Tov, Rabbi. Merci. Zakubalo. Allez. Simcha Rabba. Et Simcha Rabba. Kol Tov.